ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés. Ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Parce que mon Dieu est vivant. Because he lives, all fear is gone. Parce que je connais. Because I know, oh, I know, he knows the future. Life is worth the living just because he lives. Moins qu'on est vivant, moins qu'on est vivant, m'a compté sous deux mains. Parce que le vivant, parce que le vivant, inquiétude moi yo aller, parce que me connais, parce que me connais, oh me connais, il se sous la vie moi. Des jours pour vivre chercher, parce que le vivant, mon Dieu voyez, petite lire les Jésus qui et pardonner, lui racheter nous et lui mettre nos lits, couler à même, lui a papa la prétend nous. Moins qu'on est vivant, moins qu'on est vivant, m'a compté sous deux mains, parce que le vivant, inquiétude moi yo aller, parce que me connais, parce que me connais, oh me connais, lycée sous la vie moi, m'a compté jours pour lui chercher, parce que le vivant, moi accepter tout ça qui
pour terminer cette partie du service. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa
Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'était vœu que l'apôtre Jean t'a fait à Gaius, l'ancien. Gaius l'ancien. Il a parlé de ancien, ça veut dire que c'est un ancien, un responsable de l'église, quelqu'un qui est connu, c'est comme ça autrefois longtemps. Yotekon a parlé d'eux. Il était probablement un des responsables de l'église. Un monde qui est très connu en référence. Lorsque Kounyala, jeudi, c'est deuxième dimanche. C'est vrai que les jours passés, dans le premier jour, nous faisons pile souhait, pas vrai? C'était période n'a fait souhait, grand pile monde qui veut souhait à tout le monde, dollarité, prospérité, mais pas quelqu'un qui dit mortalité. C'est dollarité, prospérité, santé. Donc c'est ça tout le monde parce que là dans moi on va la donner. Pourtant yo tout temps ma jeune mon Dieu. Mais pour jeune Jésus qui côté pour passer son chemin quand même. Même grand pile souhait bien-aimé. Et c'est bien à ce que chaque année nouvelle n'a renouvelé des souhaits à tout le monde. Et l'en fin d'année tout fin année laisse ça fini. On prend une dernière journée, dernier jour l'année, c'est jour tout le monde commerciaux y a fermé un livre. On prend pour voir qui bilan de l'année dernière, qui ça fait et quelles sont les perspectives pour la nouvelle année. OK? Donc c'est comme ça tout comme chrétien, nous gain pour nous faire un bilan. Comment ça t'est l'année passée 2024 et comment qui disposition qu'a prend pour l'année 2020, non, pour l'année 2023 et qui disposition qu'a prend pour l'année 2024. Donc, c'est matin, c'est comme ça que nous pourrons parler. C'est vrai que nous faisons pile souhait déjà. Mais nous faisons encore matin. Côté le noué, le Jean dit à Gaius l'ancien, je souhaite que tu prospères à tous égards. En tout sens. Il voulait pour prospérer en tout sens, en santé, en richesse et en spirituel. En tout sens, bien-aimé. Voilà un souhait qui gagne, parce que ça, il est bon pour toute partie de corps, parce que le corps humain est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est lui-même qui rend notre environnement conscient de nous-mêmes. L'âme rend conscient de notre émotion, sentiment, et l'esprit, c'est ce qui nous rend conscient de Dieu. Donc, là, au fond, souhait que l'apôtre Jean fait à Gaius, il gagne 3 dimensions, ça la donne. 3 dimensions. Il dit, j'espère que tu prospères à tous égards, en bonne santé. En bonne santé, ça veut dire la santé, prospérité, richesse et l'état de ton âme. OK? Bonne santé spirituelle. C'est ça que Jean t'a dit avec Gaius, bien-aimé. Donc, nous voyons que souhait, même dans la Bible, on fait ça bien avant, qui fait que nous avons fait le journée aujourd'hui, avant que nous avons fait des souhaits. La Bible te qu'on fait. Là, nous regardons dans Proverbe, chapitre 3, versets 7 à 10. Proverbe, chapitre 3, versets 7 à 10, ça dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Tout ça, ça nous entraîne dans ces richesses, ces santé qu'on a dit tout dans la Bible, que nous joignons que la Bible encore fait des souhaits. Et nous joignons aussi dans Psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6, qui ça dit, oui, que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tout le monde fait souhait, ça compte, que le bonheur et la grâce s'accompagnent. C'est un souhait, hein?
C'est un souhait que le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent. Et aussi dans Philippiens chapitre 3, verset 4 à 8, Philippiens chapitre 3, Philippiens 3, oui, verset 4 à 6, Philippiens chapitre 3, verset 4 à 8, il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la terre si quelque... Allez, allez pour moi au lieu de verset 3, on nous dit verset 8. Verset 8, il dit, moi directement le verset 8 là, et de même, je regarde toutes choses comme une perte d'excellence à cause de l'excellence de la connaissance. Je renonce. Bon, non, verset 4, je m'excuse. C'est verset 3 à 4. Côté dans Philippiens, il a fait encore des souhaits de tous les gars côté là pour montrer nous côté Christ a nous encore nous retourner pour dans Philippiens au chapitre 3 à partir de verset 4 pour nous dire m'appeler pour nous verset. Moi aussi cependant je suis sujet de me mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un en haut croit pouvoir se confier en la chair, je le bien plus. Verset 5 s'il vous plaît. Moi ainsi circoncis, hébreu, né d'hébreu quant à la loi pharisien. Chaque verset, allez, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à Christ. Et de même, je regarde toutes choses. Bon, c'est pas Philippe, m'excusez. Donc, nous autres, comme m'a dit, nous ne parlons pas plusieurs autres versets que dans la Bible qui montrent nous que côté gain, la Bible, qu'on a fait des souhaits, même qu'on ouais, même non, que ce soit mon l'a terminé et même l'a terminé on épite, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus t'accompagne, que le Dieu le Père vous accompagne. Tout ça, ce sont des souhaits que vous habitué à faire dans la Bible. Donc nous aussi, c'est comme ça que l'apôtre Jean t'a fait des vœux à Gaius, des vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Donc, non seulement que la parle de santé physique et aussi santé spirituelle et aussi richesse, bonheur, dans prospérité. Donc, ça veut dire Dieu, bien-aimé, prend soin de nous. Il y a un plan pour chaque personne. Chaque monde, bon Dieu, a un plan pour lui. Ou même, ça dépend de qui grosse plomb dans la tête. Qui sort quoi bon Dieu qu'a fait pour vous? Il dit, je connais des projets que j'ai formés sur vous, hein, des projets de paix. Il y a un projet pour nous chaque. Maintenant qui j'en croit et ça bon Dieu qu'a fait. Bien-aimé Mabdou, sous quoi ou observe un bon Dieu petit, sous moi dont il va petit la bosse avec petit. Mais bon Dieu qu'on va go bagay tout amen. Li bail richesse, li bail bonheur. Ne pas tout le temps dire Seigneur me un petit job. Non, dis le Seigneur me besoin de job. Pas dire me besoin de petit job, pas lâcher un petit caille. Non, ou ka demander le Seigneur château la baoul. Le monde de tout ça qui la donne c'est pour lui. Donc nous voulons pour nous retirer et bail ti ça pour nous retirer les n'a demander le Seigneur. Parce que nous observons mon Dieu qui est riche. Le monde et tout ça qui la donne c'est pour lui. Donc nous voyons que la richesse, c'est pour mauvais bagalier. Ça dépend, mais malheureusement de nos jours, il y a des gens qui comprennent que richesse, c'est l'argent grand pile. Vous connaissez grand pile l'argent ou malheureux? La richesse, c'est pour. La richesse, l'argent, oui, c'est un moyen, yon là-dedans tout qui caille d'eau pour content. Mais l'argent en tout, l'on plein l'argent, on doit plein l'argent aux malheureux. Bien aimé. Ou qu'on doit charger l'argent depuis ici, aux États-Unis, à l'Haïti, tout côté, full l'argent, de pour pas que Jésus dans la vie aux pauvres. De pour pas que bon Dieu dans la vie aux pauvres. Que servirait-il à un homme de gagner tout l'univers s'il arrive à perdre son âme? L'homme mourit, bien aimé, il ne va pas mettre un dime dans le cimetière, dans ce cas-là. Ou aller vide, sans rien. Et il y a des gens qui chargent l'argent. Ils sont malheureux, on ne peut plus. Ah oui. Comme les papes doivent faire, parce que tout simplement, une grosse machine business à acheter. On connaît les gens ça bien. Pourtant, il y a des gens qui sont plus malheureux par ça, oui, bien aimé. Ça veut dire richesse. Mais bon Dieu, pas de problème à richesse non plus, nous comme ça. Ça veut dire, bon Dieu, ils sont Dieu de richesse aussi. Nous jouons dans la Bible des gens qui étaient riches.
Des gens qui étaient riches dans la Bible. Là, nous prenons par exemple Abraham. Regardez dans Genèse chapitre 13, verset 2. Abraham, Genèse chapitre 13, verset 2. Il dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Verset 3, s'il vous plaît. Ok, était très riche. Bon, verset 2. Ok, nous dit, qu'est-ce que nous ça dit dans verset 2? Abraham était très riche. Or, Abraham, c'était tout le monde connaît, le père de la foi. Ça veut dire, est-ce que bon Dieu a un problème à richesse, Abraham, non? Non! Comme chrétien, car riche, bien aimé. Ce n'est pas Abraham seulement. On nous regarde pour Isaac. Isaac, Genèse, chapitre 26, versets 12 et 13. Genèse, chapitre 26, versets 12 et 13. Isaac se mat dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint comment? Riche. Et il alla comment? Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne comment? Fort riche. Ça veut dire que nous toujours comprendre que les chrétiens sont toujours pauvres. Parce que les chrétiens sont obligés de tête ou marrer, ou son petit monde comme son côté, on se laisse pour compte. Non! Vous êtes un enfant de Dieu, le mot de tout ça que la donne, c'est pour vous. Mandez bon Dieu, sauve-les à la baoule. Parce que bon Dieu n'a pas de problème à ça. Mais malheureusement, des fois, nous faisons de richesse là. On, sous qui te richesse là, mais non tout. On prend, ah ouais, ah, parce que, pas qui c'est une richesse qui non, mais c'est pour mener richesse, bon Dieu, amen. C'est lui pour mener. L'autre, nous avons un dernier exemple, comme on prend Job. Tout le monde qu'on a peut-être parlé de Job. Bon, ce jour, si vous avez bien pour un peu de monde pas bailler de Job, depuis où est Job, il y a qui ça? Il y a épreuve. Ah, m'a brûlé il y a épreuve. Pourtant, bien aimé, Job, l'oublie qui monte Job derrière. Job, c'est un monde qui était très considéré côté derrière. C'était un monde, c'est ton référence que lié. Là, nous regardons là, on a parlé de Job, là, nous regardons là, excusez-moi, Job 1er, verset 1 à 3. Job 1er, verset 1 à 3. Job, il avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit et créait Dieu et se détournait du mal. Verset 2. Verset 2. Il naquit 7 fils et 3 filles. Encore. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Non, c'est pas un grand don. C'est un grand don. Pour nous, il tout le bagage, 7000 brebis, 3000 chameaux. C'est bon que tel terre pour le mettre tout le bagage. Ça veut dire, nous, qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient riches, bien aimés. Donc, la richesse, ce n'est pas un mauvais bagage lié, mais c'est qui sont fait de richesse là. Est-ce que la richesse a plus place parce que bon Dieu? Est-ce que qu'on y a richesse que bon Dieu baoua qu'ils ont utilisé le bien-aimé? Dieu prend soin de nous, bien-aimés, mais c'est pas comme moi dis nous. Donc l'argent pas seulement richesse parce que vous doit grand pile l'argent ou pauvre. Si vous pas gain Jésus dans la vie parce que Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous pas gain Jésus ou pi malheureux qui c'est mal gagner l'argent. Nous jouons dans la Bible des gens qui te gain en pile l'argent, des gens qui te gain l'argent tout et puis monsieur était très pauvre. Hein? Il était très pauvre pour qui ça? Parce que le pas de bon Dieu dans la vie li. Donc matin qui ça m'a vinn dit nous bien-aimés, même Jean technoé que l'apôtre Jean t'a fait des vœux à Gaius, des vœux de richesse. Matin, comme vient faire à vous même matin, des vœux de richesse pour l'année 2024. Des vœux de richesse. Mais quand on va dire, ah, il y a l'impression qu'il a fait l'argent, richesse, bon, en pile cob. En pile cob. Bien aimé, nous parlons premier, ça n'a parlé, nous parlons matin de richesse spirituelle. Malheureusement, on ne va pas là, pile l'argent, on va mettre la main. Comme ça, dit que bon Dieu, pas de problème à l'argent. Ou gagner l'argent, mais ça dépend de gens faire l'argent. Parce que nous sommes un homme riche qui te plein l'argent. Qui te plein l'argent.
L'elle vient contre Jésus, comprendre que Kounia avec l'argent, vous comprenez, il comprend, il gagne toute bagaille. Et puis, homme, cabinet plein, tout dépôt me chargé, je pour me vivre pour 100 ans. Et puis, ça, Jésus-Christ dit à l'instant même. Je vais reprendre l'âme. Il prend les petits salles, et puis il est là. Pour ça, nous sommes riches matériellement, mais il était pauvre spirituellement. Il était pauvre. Matin, on parle de richesse spirituelle, bien aimé. Ou de richesse spirituelle. Premier vœu que m'a fait pour nous pour l'année 2024, c'est vœu de richesse spirituelle. Bien aimé, comme nous sommes dit que ou ka posséder toutes les richesses de la terre. Ou ka gen tout bien matériel, mais sous pas gen bon Dieu, ou c'est l'homme le plus misérable que la terre ka gagné. On regarde dans Matthieu chapitre 6 verset 33, Matthieu 6 verset 33, bien-aimé m'a dit ce matin pour capable riche spirituellement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez, bon Dieu. Voilà la richesse que m'a souhaité pour nous année ça. Comme richesse spirituelle, c'est la présence de Dieu. Remets ta vie à Jésus. Fais de Jésus ton maître et ton Seigneur. Fais de Jésus ton maître et ton... Vous connaissez grand pile monde, c'est vrai, qui a accepté Jésus, mais qui pourrait faire Jésus son Seigneur. Fais de Jésus ton Seigneur. C'est ça, ma parole de richesse spirituelle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute l'autre bagaille y a venu, comme des guides. Toute l'autre bagaille va venir comme des guides. De pour un bon Dieu dans la vie. Là, nous regardons aussi dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Il leur dit cette parabole. Les terres de nos mouches avaient beaucoup rapporté. Et il raisonne en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Ok? Voici, dit-il, que je ferai abattre mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y ramasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Insensé. Ça veut dire, pas mettre seulement pour richesse, pour bien matériel. Il y a des gens qui tellement comme si qui tellement mais c'est bien matériel, bien matériel. Pas dire pas bien matériel, non bien aimé, parce que je montre que bon Dieu va contre richesse. Mais pas faire de richesse la vie, pas faire de richesse la priorité dans la vie, mais que bon Dieu qui est première place là. Remettre la vie au bon mon Dieu. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça que je dis comme richesse spirituelle. Rechercher d'abord la justice de Dieu. Chercher présence bon Dieu. Remettre la vie au bon Dieu pour que pour année ça qui j'en parle. Oui, merci. Comment? Maintenant, pour que nous fassions de Jésus, mais tout, pour faire de Jésus ça, l'hypathie pour vous dans l'année 2023. Parce que c'est sûr que dans l'année 2023, nous faisons un bilan. Un bilan qu'on fait. OK? Donc, Kounia là, nous avons dit, mais 2023, comment ça t'est? Matin, on va faire un petit test. Chaque monde va tête ou note. Si je ne vais pas personne note, c'est où je quitter pour tête ou note. L'année 2023, comment vie priorité? Si tu as battu ton note, combien de vous avez battu? Battu ton note, je ne vais pas pour. Je ne vais pas pour. Si tu as battu ton note pendant l'année 2023, est-ce que ce monde qui a convié de prière? Bien aimé, la prière, c'est très important. Parce que dans Luc chapitre 21, verset 36, ça l'Éternel dit, veillez donc et priez en tout temps. Luc chapitre 21, verset 36.
Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez de la force d'échapper à toutes choses qui arriveront. Il faut prier en tout temps. Comment vivre priorité en 2023? Sous ta baille tête au note de 1 à 10, comment ta baille tête? Nikito, wakon comment on va bali. Et la serviteur a dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Ça veut dire si l'année 2023, ou tu as une certaine négligence, ok? La richesse, c'est une prière, bien aimé. C'est la communication avec Dieu. C'est là qu'on a tout rapport, harmonie avec bon Dieu. C'est dans la prière où on parle avec bon Dieu. Comment ça a été l'année dernière, sous ta prière. Deuxièmement, méditation de la parole de Dieu. Comment ça a été l'année 2023? Combien de monde qui lit la Bible presque chaque jour en 2023? Si tu as battu ton note pour la lecture de la Bible en 2023, comment tu as battu ton? Qui note tu as battu? 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Qui t'a bail ou même qui va connaître, qui t'a conscience. Qui j'en la vie ou t'ayé au point de vue méditation de la parole de Dieu. Parce que Dieu, l'Éternel dit dans Josué chapitre 1er verset 8, Josué chapitre 1er verset 8, qui s'alte dit à serviteur combat, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement tout selon ce qui est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'il elle dit pour méditer, qu'il est jour et nuit. Voilà que ça que le Seigneur te dit non pour méditer. Comment ça t'est en 2023? Qui temps te gagné pour lire la pour te méditer la Bible? Est-ce qu'on a fait une évaluation pour est-ce que m'a plus de temps sur WhatsApp? M'a checker chaque bagaille yo voyé depuis son bagaille 11 ans yo voyé maintenant m'a checker. Est-ce que tout le temps ça des fois me passer sur WhatsApp m'a pas passer dans la lecture de la parole de Dieu? Combien de fois au chita j'ai l'impression que des gens yo ouvert la Bible seulement le venir l'église dimanche matin. Et qu'on y a avec bagaille et technologie téléphone, il y a même ma Bible va marcher. Si me da font petit test matin chaque monde qui gon Bible lever le moi. Lever Bible moi 1 2 3. Ça veut dire moi on dizaine de Bible. Ça veut dire ouais plus monde pas de Bible dans l'église. Bon qui cause ça mes amis? Qui cause ça plus monde pas de Bible dans l'église des chrétiens. Ou jamais ouais un soldat bâché dans l'église avec un revolver. Bien aimé ou dans la guerre oui. Ou dans la guerre contre Satan, le diable, ou dans la guerre contre la domination, ou dans la guerre, bien aimé, il faut toujours marcher avec Zamou. Zamou, c'est la Bible, bien aimé. Je ne vais pas marcher avec tout le monde, on va marcher dans la rue, et pour monter tout pour nous, Bible. Non, il n'est pas ça me dire. Mais que la Bible, là, est capable vraiment un guide quotidien pour chaque jour, pour faire une lecture, pour chercher. Mais c'est aussi à travers la Bible, oui, où on connaît qui ça bon Dieu y est, qui ça bon Dieu qu'a fait, ça bon Dieu y est pour vous. Et c'est ça tout, cap une pauvre relation chaque jour avec bon Dieu. Amen. Donc que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de la bouche. Méditez comment ça t'est l'année dernière, pour qui notre travail tête tout, combien on t'a fait. Troisième test n'a fait encore matin, présence à l'église. Hein? Présence à l'église. Combien de fois l'on vient à l'église ou venir, ou battre ton note. Ou à battre toi, moi je vais pas mon note ici. OK, battre ton note parce que c'est pas que l'on vient à l'église, ça pas ta doué un problème pour vous. Parce que des gens à chaque fois dit n'a fait une réunion jeudi à un service dans le temple là. Ou venir prendre 2 mois et demi. Toute responsabilité dans la caillou. Mais si c'est un l'autre bagaille, comme si on l'autre bagaille, yo présent, yo gen temps pour un pile bagaille. Mais pour présence, mon Dieu, bien-aimé, nous comme ça le Seigneur dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. Pas abandonner assemblée. OK? Parce que, au contraire, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. OK? Pas abandonner l'assemblée. Qui dévouement, qui sont gagnés. Est-ce que même gens, chaque matin, on dit, on prend le travail, on est préparé, on prend le travail, et puis, depuis l'arrivée, boum, on prend la rue, est-ce qu'on a même préparation ça? Lorsqu'on est dimanche matin, on vient le jour du Seigneur, on vient dans le temple pour venir adorer.
Est-ce qu'on est en set-up maillot depuis samedi soir pour dire dimanche matin, il faut me venir dans le temple, me venir adorer? Je quitte à conscience. Et si l'année 2023, ou est une certaine négligence, l'année 2024, là, pour tes corrections. Pour tes corrections, et qu'on soit une richesse spirituelle. Et dernier bagage, m'a dit encore, dans le champ bon Dieu, combien faut que ton petit temps? Qui sauve? Combien de monde ont parlé au moins de la Bible pendant 1 fois l'année 2023? Combien de monde ont parlé 1 fois dans 2023? Je ne pas même vous mener à la repentance, ou te prêcher l'évangile pour te faire connaître que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Et l'a retourné. Combien de monde nous dit ça, que Jésus a tourné bientôt pendant l'année 2023? Si pas de faire, mando à ça pour qu'à faire. Font évaluation. Et c'est ça que me souhaitez, nous bien-aimés, cette richesse spirituelle, c'est-à-dire pour qu'on vit qui on tient picolé avec bon Dieu, pour sentir plus proche bon Dieu, pour que bon Dieu gagne une priorité dans la vie. Même gens ont besoin de manger pour manger, parce que la Bible dit l'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais chercher présence, bon Dieu. Qui ça qui pis bon, l'homme présence, bon Dieu, dans la vie? Mais même l'homme a un problème, ou malade, oh wow, l'homme bon Dieu dans la vie, ou une joie. Même l'homme a un problème, c'est vrai, ou pas même genre l'autre monde qui cap courir ça et là, passer par là, parce qu'on fou, parce qu'on pas contre ça pour faire. Parce qu'on connaît que le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Je suis là, je suis avec vous. Et pas n'importe qui dit ça, c'est l'Éternel des armées. Un homme qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est-à-dire, quand on passe là, wow, tout ça qui peut arriver, que tu connais. Nous demandons ça pour 2024. Frontier fort. Pour que cette richesse spirituelle soit vraiment effective dans la vie. Pour que l'année prochaine, nous faisons une évaluation. Pour les battre ma note. Si vous me dire, pour prière, nous avons 9 sur 10. Pour adoration, nous avons 9,5 sur 10. Pour étudier la Bible, même nous avons 10 sur 10. Wow! Le ciel est content. Donc, j'espère que pour l'année 2023, que vous ayez cette richesse, bien aimé, cette richesse spirituelle. C'est ça que moi, je voulais pour 2023. Deuxièmement, qui richesse, même Jean que Jean Tabaya Gaius et des vœux, ma foi des vœux, encore non seulement des vœux spirituels, une richesse spirituelle, mais m'a parlé d'une richesse intellectuelle. Là, m'a parlé d'une richesse intellectuelle, ça veut dire c'est sagesse, c'est émotion, capacité de prendre de bonnes décisions, capacité de bien réfléchir, ok? Capacité pour l'or en face son bagaille, comment on réfléchit. En un mot, sagesse. Sagesse, comment on décider. Ce n'est pas les balles à courir, venir devant, ou beaucoup pour prendre une décision, après on dit, oui, si me compte. Non, non. Pour que bon Dieu, bon capacité, pour le bon capacité, pour lorsqu'on fasse quelle que soit situation, pour capable chita ou réfléchir. Ou réfléchir, et puis qu'on y a approfondi réfléchir, ou prendre de bonnes décisions. OK? Ou capable de réfléchir sur cause. Nous te voyons que ça t'est arrivé, un homme de Salomon, la richesse de Salomon. Regardez dans 1 roi, chapitre 3, verset 7 à 10. 1 roi, Salomon, chapitre 3, 1 roi 3, verset 7 à 10. Comment Salomon, l'Éternel t'a fait mettre dans ça, dit maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait rayer ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni ombré à cause de la multitude. Accorde-moi donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Nous, ça demandé. Nous, ça demandé. Tout dans verset 9 là. Les papes, ils te demandent, mon Dieu, qui ça? Sagesse. Parce que le grand peuple l'a gouverné, il n'a pas aimé pour le faire erreur.
Il t'a aimé la prendre décision. Et la Bible, l'histoire de Salomon. Salomon, qui était partout, il parle de la sagesse de Salomon. C'était bien, vraiment, monsieur, il a réfléchi. Bon Dieu, t'es bal capacité, ça, bien aimé. Nous même qu'on histoire de monde qui t'a gourmand, qui t'a gagné deux petits qui l'histoire que la Bible bat nous, OK? Yo deux a gourmand pour un petit. Ça dit petit pas non, l'autre a dit l'autre non, l'autre a dit qui était deux petits à l'hôpital qui mourir, l'autre a dit c'est ça qui mourir. Et puis qu'on y a l'air dit la vie devant Salomon pour demander qui est-ce qui maman petite là vrai, petit qui vivant, hein? Et puis qu'on y a Salomon les regarde tout des mamans yo. Il dit OK. Et puis il y a un qui dit ah non, il y a un qui dit bon, on coupe le nous chaque morceau. Nous chaque prend morceau. Pour nous pas prendre pas perdu. Et l'autre là dit qui ça l'autre là dit lui-même. Nous connaissons ça hein. On met balil. Au moins petite li à vivre. Alors ça veut dire ça Salomon, t'attendais, il a capacité pour attendre mon yo. Et puis qu'on a le théorie qui bon maman t'a dit tu es petit la vraie bal morceau couper morceau. Il pas petit pas lié. Il pas petit dit. Comment t'as pas dit couper le bal morceau pour nous chaque morceau pour nous pas perdre. Waouh, qui maman ça taillé mes amis. Pour le temps ouais, comme si bon, non mais comme si il prend la morceau tête là la caille. Aïe aïe aïe. Salomon t'a assez de sagesse, bien-aimé. Pour à chaque cas qui vient devant, bon Dieu t'a bal capacité pour le juger, pour le réfléchir, OK? Et avec sagesse, il te prendre des décisions. Année ça, bien-aimé, si hier, pendant l'année 2023, chaque bail qui vient devant, va pour mettre sur lui, m'a dit, réfléchis avant d'agir. Mandez bon Dieu la sagesse. Mandez bon Dieu une capacité pour qu'elle permette ou réfléchir pour qu'elle prenne de bonnes décisions. Parfois, des fois, il y a des décisions qu'on prend ou pas qu'à tourner sur lui. Il marque pour la vie. On nous demande bon Dieu cette richesse intellectuelle qui est la sagesse, émotion, capacité de prendre de bonnes décisions, de réfléchir comme Salomon. Et bon Dieu, il va barou toute l'idée ça yo. Bon Dieu, regardez, même t'as parlé de je nous comprendre, qui nous comprendre bon Dieu, dans l'idée nous ça nous nous comprendre. Bon Dieu bail richesse, mais des fois bon Dieu pas bon richesse, mais il bon moyen, il bon capacité, il bon intelligence comment pour faire. Il bon comment pour faire. OK, dans Deutéronome chapitre 8 verset 7 à 8 côté que nous comment l'Éternel bail capacité, li bon intelligence. Ça veut dire l'homme de bon Dieu cette richesse intellectuelle pour aider à comprendre, pour que aider à réfléchir comment pour gérer vie, comment pour gérer famille, comment pour gérer quelle que soit situation à faire ou à faire face, bon garantie ou à prendre de bonnes décisions, même Jean Salomon te prend. Donc nous souhaitons à ça encore, on nous dit richesse intellectuelle. Première richesse, à richesse nous dit nous en richesse spirituelle. OK? Richesse spirituelle c'est chercher mettre au plus près bon Dieu. Chercher la présence de Dieu. Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. OK? Deuxièmement, nous disons richesse intellectuelle pour que le Seigneur ait capacité de réfléchir, pour pas quitter émotion. OK? Faut prendre des décisions à la hâte et puis après pour regretter, mais pour que bon Dieu ait assez de sagesse pour réfléchir et pour prendre de bonnes décisions. Nous disons troisième vœu de richesse au matin, c'est richesse sociale. Richesse sociale, on dit, mais Benoît dit richesse sociale, qui richesse il y a dans ça? Hein? Richesse sociale. Eh bien, la richesse sociale, bien aimé, c'est apprendre à vivre avec les autres, en esprit communautaire. Grand pile monde qui lui fait un petit col pour compte lui. Il n'a pas besoin de si le monde a crasé, brisé, qui garde tout le monde. C'est petit monde pas là seulement, ouais. Non, bien aimé, le pas comme ça.
Parce que nous sommes des frères, nous sommes des gens pas qu'à vivre pour compte tout. Il faut cultiver l'amour fraternel. Nous tous nous vivons en communauté. Ou pas qu'à pour compte tout mettre dans une boîte et puis personne pas exister pour vous. Même si le monde périt, la communauté périt, des petits royaumes pour la correct ou en forme. Non, pas comme ça. Parce que vous êtes chrétiens, il faut apprendre à garder, frères et sœurs. Il faut nous gagner, ça nous relève nous doux. On richesse, apprendre à vivre avec le monde. Ou pas qu'à vivre pour quoi, bien aimé. Il faut cultiver l'amour fraternel. Regardez dans Romains chapitre 12, verset 10. Romains chapitre 12, verset 10, il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Comment? Les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Par amour fraternel, soyez d'affection pour l'un pour l'autre, bien-aimé. Ou pas comme si c'était tête ou seulement, ouais. C'est famille, ou même si l'autre a péri, à qui te à faire mouton, à faire cabrit. C'est comme ça nous avons proverbe là. À faire ça, à faire parler, business parle, pas business parle. Mais non. Ou pas qu'à vivre comme ça. Ou pas qu'à vivre comme ça. Parce que nous vivons en communauté, en frères. La Bible dit, ah, qu'il est beau de voir des frères d'un même amour uni. Les nous vivons ensemble. Apprendre dans la vie communautaire. Ouvert jour sur l'autre monde. Invitons le monde, venir à Caillon, venir passer son petit temps, venir manger avant, passer un petit moment. Au monde qui a un problème, pas dire à sa business parle. Non, et c'est ouais qui ont qu'à aider. Et c'est ouais qui ont capoté, qui a pas capoté pour aider les gens, bien aimé. Donc ça permet que vous capable de une vie communautaire, vous capable de une vie qui vraiment qui agréable parce que il y a des monde qui vivent en situation, le fait que vous avez des paroles pour balai. Soit vient dire la pi beaucoup pas son l'argent de balé oui. Il y a des conseils les moun on moun tel une situation pour compte et puis on moun vini, il vient avoir non seulement des paroles encourageantes et puis il prie avant, il quitte avec une espérance. Ça plus passer l'argent bien aimé. Ça plus passer l'argent, ça plus passer l'or. Bien aimé. Nous disons que on nous apprendre, on fait des contacts avec l'autre monde. Parce que même en contact, on va jamais connaître qui ont en contact avec dans telle situation. Joseph était en prison. Pendant Joseph était en prison, pendant qu'il était en contact avec un moun roi qui était en prison tout, eh ben les kounya, monsieur te vinn laguer. Eh bien, c'est là où pendant monsieur te vinn prendre position, li songe mais ça Joseph te dit en prison et puis il te fait libérer Joseph. Parce qu'on va jamais connaître à qui monde que bon Dieu a mettre sur chemin pour aider dans la situation demain. Bien-aimé, on nous apprend à vivre pour l'autre. On nous apprend à aider l'autre. On nous, là, nous parlons d'un esprit communautaire, c'est aider les gens à prospérer et à améliorer leur vie. Pas toujours là pour critiquer le monde. Pas toujours là pour dire pour le monde qu'on battre bravo. Mais non, au contraire. Il faut toujours là pour aider le monde. Toujours là pour encourager le monde. Toujours là. Mandez bon Dieu chaque jour pour mettre le monde sur le chemin pour aider. Mandez bon Dieu ça. Moi, je fais prier ça tout le temps, oui. Seigneur, mettez le monde sur le chemin pour me au moins, si je suis content de mon journée, je fais un travail, je fais un bail pour le monde. Il faut apprendre à vivre pour le monde, bien-aimé. Tant que dans l'école, là, quand je travaille là, un professeur, il n'y a pas qu'à marcher, il y a une infirmité, vraiment, c'est sur chaise roulante. Si pour descendre la machine, c'est avec l'aime de ça que les femmes regardent ça pendant que je descends. Des fois, je pouvais porter machine pour m'a prier pour me dire Seigneur, tellement quoi pas. Au compte ça me fait, quand elle vient, il par côté me dit pas fatigué ça. Je prends ça sur responsable même si il y a neige, depuis le vini, relève mon téléphone, m'a ouvert porte machine, je prends chaise là pour lui pour me mettre le chita pour monter dans l'école là. Chaque fois me fait ça me sens me content au moins utile, mettre don bagaille. Mais dans le monde, vous comprenez? Mais d'elle, et elle rentre tout chaque jour, par contre, je me dis non, pas besoin de remercier. Ça va me faire de tout cœur. Et moi, je vraiment apprécier ça. Donc, faut être un chrétien, faut un esprit d'entraide. Faut un esprit d'entraide, pas seulement rester dans petit coin la caillou, pour que c'était tout seulement, ouais, comment ou capable d'aider au monde à prospérer.
Si son conseil au Kabali peut-être de façon économique, côté le cas jeune, qui choisit Bali, sous cahier de monde, côté le cas jeune au travail, mais côté apprend monde, relon monde, ou pas travail, mais quel côté. Aider, que année 2024 là, pour que nous vivions comme des frères, pour que l'entraide, pour que entre nous, pour qu'il y ait vraiment une communauté, un esprit communautaire, pour nous vivre comme des chrétiens, comme des enfants de Dieu. Et finalement, dernière richesse que m'a dit nous, bien-aimés, sont richesse d'influence. Richesse d'influence. C'est-à-dire quoi? C'est richesse d'influence, c'est capacité pour créer des changements, à donner de bons conseils, de bonnes idées et à aider les autres qui en ont besoin. Et c'est le bon Dieu, bon capacité d'influence, utilisez-le dans le bon sens. Le monde vient koto, pas encourager madame Zaki de tout temps mais ça m'a fait pour dire ah, pas occuper monsieur, quitter là, pas faire manger bali, pas ceci non, pas faire ça. Pas faire ça, au contraire, chercher pour qui j'ont aider pour famille ça arrêter bien. Et chercher pour qui conseille ou cabaye pour que couple ça capable vivre plus bien. Cherchez pour qui conseille qu'au cabaye. Et c'est demander bon Dieu la sagesse qu'il faut pour que vous capable d'aider, pour qu'il ait de bons conseils. Et puis pour que moun ça, si demain, bon Dieu permet que la situation change, il va dire, ah, c'était frère, c'est moi qui t'ai bon conseil, ça, puis voilà que mes résultats. Vous pas d'absence sous content pour un bagage ou faire pour un monde on vie qui meilleur, pour un monde on vie qui mieux, qui sentit bien qu'on y a parce que t'es ballon bon conseil. Bien, mais nous sommes toujours prêts à critiquer, malheureusement. Nous sommes toujours prêts à critiquer. Nous sommes toujours prêts à battre bravo pour les gens qui tombent dans le Nous sommes toujours prêts, comme si nous avons dit, ah, je ça pour lui. Un tel, ça le comprendre. Lui, là, il comprend son paquet de bagages. Mais non, bien aimé, nous ne pouvons pas gagner langage ça en 2024. En 2024, nous gagnons l'autre langage, nous changer pour que parole qui sortent en bouche sont paroles de richesse, on parole d'amour bien aimé pour que les gens finissent en descendir pour dire ah oui, je sens vraiment que bon Dieu t'a parlé. Bien aimé, matin, s'il vous plaît, c'est ça m'a dit non. C'est même Jean l'apôtre Jean t'a dit que à Gaius, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ça que Jean t'a dit à Gaius. Bien aimé, ça me souhaitait pour l'année ça. Ça me souhaite pour l'année 2024. Pour que bon Dieu, baou, que tu prospères à tous égards. Comment? En richesse spirituelle, en richesse intellectuelle, en richesse sociale, en richesse communautaire et en richesse d'influence. Et on va ouais. Comment ça va y pour dans l'année là et puis comme ça nous va grandir spirituellement et c'est mon souhait à chacun de vous bien-aimés chers frères et sœurs que ce matin que chacun de nous capable prendre soin ça ou capable faire grandir ou capable améliorer vie et de jour en jour capable rapprocher plus près bon Dieu et en dernier lieu au lieu de Gaius je vous dis ça à chacun de vous ici ce matin bien-aimés je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que le Seigneur vous bénisse.